Vous êtes à la recherche d'une solution agréable pour écouter de la musique lorsque vous faites du sport. Vous n'êtes pas fan des écouteurs intra-auriculaires qui viennent se mettre dans vos oreilles, vous faire une sensation de bouchon, de boule qui est. Non, vous voulez quelque chose de libre, d'agréable, avec des bonnes basses et une belle écoute. J'ai certainement ce qu'il vous faut. J'ai testé les OpenRun Pro de Shox. Ce sont des écouteurs à conduction osseuse qui vous permettent du coup d'avoir les oreilles libres tout en écoutant votre musique, en faisant votre sport pour booster vos performances. Bref, dans cette vidéo, je vous dis tout sur ces écouteurs. Commençons rapidement par parler de la technologie pour ceux qui ne connaissent pas ce type d'écouteurs, ces écouteurs à conduction osseuse. La conduction osseuse s'appuie sur des transducteurs, des écouteurs qui, grâce aux vibrations des pommettes de l'utilisateur, transmettent des ondes sonores à l'oreille interne. Personnellement, j'étais un petit peu sceptique sur ce type d'écoute musicale pendant plusieurs années. J'avais essayé des écouteurs à conduction osseuse il y a plusieurs années, je crois 5 ans, 5-6 ans. Il n'y en avait pas encore beaucoup sur le marché et je peux vous dire que maintenant, la technologie a bien évolué et est très agréable. C'est vraiment pratique pour certains sports, les sports en extérieur, pour pouvoir être conscient de son environnement, et c'est encore plus pratique pour les personnes qui ont des problèmes auditifs, des malformations, etc. etc. Depuis mes premiers tests d'écouteurs à conduction osseuse, la technologie a vraiment bien évolué. Chez Shox, on est sur la 9e génération de technologie, la Shox Turbo Pitch. Ça permet d'offrir des bonnes basses, et vraiment de bonnes basses. Moi qui écoute des musiques un petit peu hip-hop, on va dire, avec des grosses basses lorsque je fais du sport, j'ai été conquis par ce produit, mais on en reparlera dans la rubrique son de cette vidéo. Ces écouteurs s'appuient sur 2 unités Core Cushion, avec un haut-parleur derrière une grille et un orienté vers conduit auditif. C'est vraiment quelque chose à tester si vous n'avez jamais essayé ce type d'écouteurs. Parlons maintenant de leur design. Au niveau du design, comme au niveau de la prise en main, on va en parler juste après, ces OpenRun Pro sont très plaisants. Vous allez pouvoir les choisir en 4 couleurs, ce qui est plutôt pas mal, et les OpenRun Pro ont quelques petites spécificités qui sont plus agréables. Comme par exemple un bouton assez large qui va vous permettre de pouvoir commander plus facilement ces écouteurs. Même au niveau du confort, le tour de tête qui relie les 2 écouteurs est plus petit en taille. Le bandeau est de 21 mm, 0,83 pouces, ce qui est plus court que la taille conventionnelle pour créer un ajustement sécurisé et stable. On va retrouver du coup les différents haut-parleurs de part et d'autre, le bouton d'alimentation qui va nous permettre d'allumer les écouteurs et d'augmenter le son ou de baisser le son, et sur l'écouteur gauche, un autre bouton qui va nous permettre de commander les écouteurs. On va en parler juste après dans la prise en main. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces écouteurs sont compatibles avec les lunettes, que ce soit des lunettes de vue ou des lunettes de soleil. Ça vous permet de mettre facilement les deux sans gêner l'utilisation des écouteurs qui passe derrière les oreilles, comme on peut avoir cette gêne sur certains écouteurs. Vous savez, il y a des écouteurs qui existent ou qui viennent se caler, des écouteurs plus traditionnels qui viennent se caler sur les oreilles, et lorsqu'on met des écouteurs, des lunettes, et que lorsqu'on met des lunettes avec, ça vient nous appuyer sur les lunettes. Là, on est vraiment sur quelque chose avec un confort, avec une matière vraiment très agréable. Parlons maintenant de la prise en main. Au niveau de la prise en main, on est aussi sur quelque chose de très simple, que vous ayez un iPhone ou un téléphone Android. Vous avez juste besoin d'appuyer sur le bouton pour allumer les écouteurs, puis après, faire l'appairage Bluetooth. Une fois fait, vous pouvez écouter votre musique tranquillement, mais vous allez pouvoir aussi télécharger l'application Shox, qui va vous permettre directement de configurer, de paramétrer un peu plus vos écouteurs. Pour ce qui est de la prise en main au niveau des boutons, je vous le disais, à l'arrière ici, on va avoir le petit bouton d'alimentation, qui va nous permettre d'allumer les écouteurs. Après, on aura le bouton plus et le bouton moins qui nous permettront de monter et de baisser le son. De ce côté, on aura un bouton. C'est le seul bouton qui nous permettra de naviguer vraiment entre les chansons. Et c'est beaucoup plus simple. Parce que vous savez, sur certains écouteurs, il faut aller chercher à droite, à gauche, etc. Là, vous avez un bouton, et c'est un bouton poussoir. Moi, je ne suis pas forcément fan, je vous avoue, des boutons tactiles sur les écouteurs, parce que j'ai tendance, surtout sur les écouteurs intra, à me remettre l'écouteur parce que ça glisse, je transpire, etc. Et à chaque fois, ça me change ma musique, ça me coupe mes appels, etc. etc. Là, vous avez qu'un bouton, un bouton poussoir. Avec un appui, vous allez pouvoir mettre pause. Avec 2 appuis, vous allez pouvoir changer la musique, mettre la musique suivante, et avec 3 appuis, revenir sur la musique précédente. Avec un appui long, vous aurez la possibilité de parler à votre assistant, Siri, Google, etc. etc. Et l'histoire de même, vous allez pouvoir prendre un appel ou rejeter un appel avec ce bouton. Ensuite, comme je vous le disais, vous avez la possibilité de pouvoir télécharger l'application. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est quand même mieux pour une meilleure prise en main. Elle vous détecte directement vos écouteurs, et là vous allez pouvoir gérer différents modes.
un mode standard pour écouter votre musique tranquillement et un mode vocal pour booster voilà, la communication vocale si vous passez des appels, etc. Et pour booster la voix en écoute et aussi grâce au micro, vous allez pouvoir communiquer. Vous allez pouvoir gérer directement votre musique, directement sur l'application. Et vous allez pouvoir aussi aller dans Réglages pour gérer différentes petites paramètres, comme par exemple prendre des mises à jour, gérer la langue de l'application et sauvegarder votre produit et aussi accéder au mode d'emploi. C'est une application, on va dire, assez passive, hein. Ça va vous permettre de gérer un petit peu les deux modes, les différents modes, mais vous n'allez pas forcément avoir besoin d'aller sur cette application à chaque fois que vous utilisez les écouteurs. Vous pouvez juste les allumer et profiter de vos écouteurs comme d'écouteurs. Parlons maintenant un peu plus précisément du son et du micro. Je vous le disais, avec cette technologie, au niveau des basses, on est quand même sur quelque chose d'assez solide. Le rendu est vraiment intéressant. Vous allez pouvoir entendre votre musique de façon vraiment très agréable, tout en ayant votre conduit du coup libre. Au niveau des micros, les écouteurs se basent sur un double micro. Un double microphone anti-bruit qui va vous permettre de prendre des appels. Pour revenir sur le mode vocal que je vous ai évoqué tout à l'heure, ça va mettre en avant les voix. Donc c'est vraiment sympa si, lorsque vous faites du sport comme moi, parfois j'écoute des livres audio, etc., etc., ou des podcasts. Et ce mode vocal là-dessus vous permettra du coup de vraiment vous concentrer sur la voix et d'avoir quelque chose de clair et net. En bref, vous allez avoir une très bonne expérience, une expérience de liberté lorsque vous faites du sport, même si, bien entendu, ça ne peut pas rivaliser avec des gros casques que vous allez mettre, les gros casques de sport qui vont vous prendre toute l'oreille, etc. Ou même à des écouteurs intra au niveau de la perfectibilité du son. Là, on reste quand même sur une technologie pas intrusive du tout, mais qui est vraiment très sympa à l'écoute. Parlons de l'autonomie. Annoncé à 10 heures d'autonomie par le constructeur, on y arrive presque. Je suis arrivé sur mes différents exercices d'écoute à peu près à 9h, 9h30 d'autonomie sur le produit que j'avais rechargé. Bien entendu, il n'y a qu'un câble constructeur pour recharger ces écouteurs, donc si vous perdez le câble, il faudra en racheter un. C'est une technologie propre à ces écouteurs. L'autonomie est plus que satisfaisante, je ne vais pas vous mentir, lorsque vous faites des sessions de sport, etc. Moi, je fais souvent, allez, 1 heure, 1 heure et demie de sport, ce que j'ai fait là pour ma reprise de sport par jour, et du coup, ça m'a duré facilement toute la semaine. J'ai eu à recharger au bout de plusieurs jours, et c'est plutôt plaisant. De plus, pour mon test, je les ai gardés aussi toute la journée sur les oreilles pour voir comment ça donnait en écoutant de la musique simplement, de la musique assez douce, même lors d'une journée de travail. Et c'est super léger, c'est super agréable, ça ne va pas vous gêner au bout d'un moment, comme pourrait avoir un écouteur intra qu'on ne peut pas garder 8 heures, 9 heures d'affilée. Là, avec cette technologie, c'est vraiment quelque chose qu'on le pose et qui ne nous gêne pas, léger, simple et efficace. Voilà les amis pour mon retour, pour mon test de ces Open Run Pro de Shokz. C'est vraiment une technologie qui est agréable et qui commence à arriver sur quelque chose d'efficace. Comme je vous le disais, moi j'avais testé il y a plusieurs années et j'avais pas été convaincu. Là, pour faire mes petits footings, je suis complètement convaincu. C'est très agréable et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On attend la prochaine vidéo. Vivez à fond, vivez high tech. Merci, à bientôt sur ma chaîne.